Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Jessie Fay. Je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching de vie, coaching familial et du coaching de couple. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer un peu c'est quoi le cycle du deuil. Parce qu'on vit des deuils dans nos relations amoureuses, on vit des deuils dans nos emplois, on vit des deuils autour de nous quand quelqu'un décède et on n'est peut-être pas tout le temps outillé pour vivre le deuil. Ou encore, on sait peut-être pas nécessairement c'est quoi les étapes à laquelle on vit. Donc, on est peut-être des fois dur avec soi-même pendant le processus du deuil. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer. Il y a différentes étapes. Ça va commencer par l'annonce choc, le déni, le refus. On va y aller avec la colère, la peur, le marchandage, la négociation, la dépression. Ensuite, la tristesse qu'on a ici, l'acceptation, le pardon, la quête de sens et la sérénité, paix retrouvée. Fait que je vais l'expliquer comme ça un petit peu. Je vais mettre la caméra comme ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a l'annonce à laquelle, je vais donner l'exemple d'une relation amoureuse. On va commencer avec une relation amoureuse. On a un choc parce qu'écoutez, comme tout être humain, on conçoit tout autour de nous pour avoir de la sécurité, une zone de confort, on travaille fort, on met beaucoup d'énergie. Et là, un jour, votre conjoint vous arrive et dit « ben c'est fini ». Vous comprenez rien, là? On s'entend? Hier, pourtant, ça allait super bien. Tu me disais à quel point tu m'aimais, puis aujourd'hui, pouf! Plus rien. Donc, il y a un moment où, dans le cerveau, c'est comme si on veut pas vraiment absorber la réalité, OK? Fait qu'on est dans un déni. On refuse d'accepter que c'est possible. Qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'on a de la colère. De la colère parce qu'on peut pas vraiment s'exprimer. On sait pas réellement ce qui s'est passé. Puis on s'est accroché à notre image de ce qu'on voulait dans notre relation amoureuse. C'est ça ce qui se passe avec l'humain. Pourquoi on a peur, dans le fond, de sortir de notre zone de confort? C'est parce que on conçoit tout autour de nous. On met toute l'énergie pour acquérir nos objectifs, puis atteindre nos buts et répondre à nos besoins. Mais au moment où ça prend un autre chemin, ça nous demande à nous de sortir de notre zone de confort, puis à accepter de laisser aller l'image qu'on s'était fait de notre relation ou l'image qu'on s'était fait de notre emploi ou de notre endroit où on a vécu. Ça peut être aussi dans un déménagement, le deuil. C'est dans plusieurs choses, le deuil. On en vit à tous les jours des deuils. Ça peut être avec notre voiture, avec notre animal de compagnie, avec notre conjoint, avec le travail, avec la famille, le décès, tout ça. Donc, on a la colère. Là, on vit la colère, on l'exprime, on est dans des émotions là, assez fortes, ça peut être même agressif. Ensuite, on a la peur. La peur de recommencer à zéro. La peur de encore reprendre une autre relation. Encore devoir faire confiance. Encore me mettre à nu devant une personne. Encore montrer mes sentiments de vulnérabilité. J'ai peur, puis d'un coup, que je lui donne tout, puis que finalement, la personne, elle quitte par la suite. Qui je vais être? Qu'est-ce que je vais faire encore? Donc, on est un peu dans la peur de sortir de notre zone de confort. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on marchande, on négocie. Ben non, t'es sûr que tu devrais pas nous laisser encore une semaine, un mois, peut-être, se donner une chance encore, ou essaye donc un autre coup. Mais arrête, on était bien pourtant. Essaie de te concentrer sur. Mais en tout cas, moi, je vais les faire les changements, je vais tout changer pour qu'on reste ensemble. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous êtes vraiment en train de répondre à votre besoin? Est-ce que vous êtes vraiment dans le lâcher prise puis l'acceptation que quelque chose d'autre qui vous attend plus bas, qui va mieux vous aider, vous outiller, vous faire évoluer dans la vie? Alors, il y a la période de marchandage, de négociation. Ensuite, on a l'état de dépression. La dépression, c'est quoi en fait? C'est quand on est habitué dans notre cerveau de faire ABC, ABC, ABC. Donc, je me rends au métro, je me rends au boulot, je rentre à la maison. Et là, hop, j'ai ma femme qui me fait à manger. Donc là, tout d'un coup, elle m'a laissé. Qu'est-ce que je vais faire, moi, après le travail? Parce que d'habitude, mon souper, il est prêt. Je sais plus qui que je suis, moi. J'ai perdu qui que j'étais. J'ai plus aucun poteau ou allié autour de moi en ce moment qui me permet d'être qui je suis, moi en tant que telle. Donc, mon corps me demande, dans cet état dépressif-là, de prendre un arrêt pour me demander qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qui je suis. Toutes les relations que vous allez vivre dans votre vie amoureuse vous apprend quelque chose. Souvent, on est confronté à nos propres blessures ou aux blessures de l'autre personne pour qu'on puisse cheminer et apprendre les outils qu'on a besoin pour mieux se respecter, mieux s'aimer, parce que si on s'aime pas entièrement et qu'on se fait pas entièrement confiance, c'est facile que quelqu'un d'autre nous sème le doute dans notre tête et déstabilise notre confiance en soi. Donc, ensuite, on a la tristesse, parce qu'on a vécu
dans le fond, de devoir prendre conscience de toutes ces choses-là. Donc, on a la tristesse de devoir laisser aller, la tristesse d'avoir vécu des émotions, la tristesse d'avoir eu des rêves qui se réaliseront pas. Ensuite, on a l'acceptation. Accepter que j'ai ma part des responsabilités. Accepter que je dois laisser aller. Accepter que c'est peut-être pas la bonne personne pour moi, en fait. Accepter que l'image que je m'étais faite, c'est pas la réalité de ce qui était. Mais nous, on s'accroche en tant qu'humain, consciemment, à ce qu'on a fait comme visualisation ou que l'image qu'on s'est donnée pour notre relation. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Mais si je pouvais vous donner juste un petit truc pour laisser aller puis l'acceptation. Faites comme si, dans le fond, votre relation amoureuse, c'est comme un arbre, OK? On va dessiner un arbre, puis vous allez mettre à chaque branche, mettons, si t'es en relation amoureuse, je voulais des enfants avec toi, je pensais que tu étais le père de mes enfants. Donc aujourd'hui, comme l'arbre fait avant l'hiver, il accepte de laisser aller toutes ses feuilles, en sachant que oui, durant toute la période de l'hiver, il va être nu, il va être fragile, il va être face au froid. Mais il a quand même confiance qu'au printemps, il va pouvoir retrouver ses bourgeons et encore refleurir. La vie, c'est un cycle. Le deuil, c'est un cycle. C'est la même chose. Vous pouvez mettre sur des papiers tout ce que vous êtes attaché dans votre relation ou votre emploi ou encore la personne que vous avez perdue. Et chaque chose, travaillez à chaque jour. Aujourd'hui, je laisse aller la feuille que je m'étais fait sur notre relation dans le futur quand on va être vieux. Ou le fait que ma mère, elle pourra pas voir mes enfants parce qu'elle est décédée. Donc, on laisse aller comme les feuilles d'un arbre. Alors ici, on a l'acceptation. Par la suite, on a le pardon. Je me pardonne à moi. Je pardonne à l'autre. Je pardonne aux autres. Je pardonne que c'est pas ce qui va arriver. Ensuite, on a la quête de sens, parce que l'humain, pour se remettre en action, a besoin de trouver des sens à sa vie. Qui il est, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il aime. Et par la suite, une fois que l'environnement va être sécurisé, la personne peut se remettre en action, peut retourner, sortir de sa zone de confort. Autrement, la personne va vouloir rester dans sa zone de confort. Et par la suite, on a la sérénité et la paix retrouvée, parce qu'on a passé toutes ces étapes-là. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez passé l'étape de l'acceptation que finalement, il n'y avait pas en dessous encore une émotion qui n'avait pas été visitée, que vous n'allez pas retomber dans votre colère, puis après ça, recommencer. Fait que oui, ça se peut qu'aujourd'hui, vous ayez commencé par la tristesse, mais l'important, c'est que toutes ces étapes-là soient faites, tout simplement. Alors aujourd'hui, si ça vous parle, ça vous dit quelque chose, je vous invite à communiquer avec moi. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez aussi ma page Facebook. Et moi, je vais vous accueillir où vous en êtes rendu sur votre deuil. Sur ce, bonne journée.